Il existe une pollution que nous ne soupçonnons même pas, une pollution de plus en plus énorme, et dont nous sommes tous responsables, chaque jour. La pollution numérique. Bonjour à vous les amis de Courir pour la planète. Aujourd'hui, direction Montrouge, pour rencontrer Miroslav Zviezeny de l'entreprise Carnot. Car avec ses équipes, ils ont décidé de s'attaquer à ce problème majeur, et pour y apporter des solutions cohérentes et pragmatiques. Vous voulez savoir comment ils font? Alors suivez-moi, c'est parti pour un nouveau marathon. Pour paraphraser Schopenhauer, au début ça semble ridicule, et puis ensuite ça devient évident. Bonjour Miroslav et merci de nous accueillir avec ton associé Paul Benoît dans les locaux de Carnot. À la préparation de cette interview, j'ai eu la sensation que la création de Carnot, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Pour vous aussi, ce fut un marathon si je peux me permettre la comparaison. Alors comment passer de ridicule à évident? Peux-tu nous dire en quoi consiste le concept Carnot et comment vous en êtes arrivé à cette technologie? Bonjour Philippe, alors absolument, ouais, pour reprendre un peu ce que tu disais, c'est vraiment une course de fond en fait. Carnot a été créé il y a 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans, et c'est vrai que le sujet est parti le sujet c'est le numérique, et la valorisation de la chaleur, ce qu'on appelle la chaleur fatale des ordinateurs. La chaleur fatale, c'est une chaleur qu'on ne peut pas éviter. Un ordinateur, quand il travaille, il va produire de la chaleur. Donc aujourd'hui, avant de parler de Carnot, il faut bien comprendre ce que sous-entend le cloud, ce qu'on appelle le cloud. On a l'impression que le cloud, c'est un peu de l'informatique dématérialisée, ça se passe dans des nuages, c'est très léger. C'est pas vrai. Le cloud computing, c'est l'envers du décor, c'est des infrastructures extrêmement lourdes, c'est des milliers, des millions de machines qui sont concentrées dans des usines formidables, fantastiques, qu'on appelle des data centers. Et bien, en fait, cette concentration de machines fait qu'il y a des quantités colossales de chaleur qui sont produites lorsque ces machines travaillent. Donc on va dépenser de l'énergie électrique pour alimenter des machines. Ces machines, en travaillant, en calculant, elles vont chauffer. Et comme il faut absolument évacuer cette chaleur, parce que sinon les machines, elles n'aiment pas ça, elles s'arrêtent, eh bien on va les refroidir. Donc on va dépenser quasiment autant d'énergie à refroidir des machines qui chauffent. Et pendant ce temps, vous avez 8 millions de Français qui sont en précarité énergétique, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à se chauffer. Donc partant de ce constat, on se dit il y a quand même peut-être quelque chose à faire avec cette chaleur dégagée par les ordinateurs pour la rendre utile. Voilà. Et donc le constat de Carnot, c'est ça, et l'aventure est partie de là. Je comprends bien la philosophie du concept, mais techniquement, comment ça marche? Techniquement, au lieu de garder les serveurs informatiques dans un data center et d'essayer d'utiliser cette chaleur-là qui est produite par le data center, on va sortir. L'idée, c'est de sortir les serveurs informatiques du data center pour aller les placer là où la chaleur sera directement utile, c'est-à-dire dans les bâtiments. Donc, ça se matérialise comment? Nous, ce qu'on a développé pendant les premières années de Carnot, on a développé des machines qui sont des radiateurs électriques, qui ont deux particularités. C'est que la première, la machine est connectée à la fibre optique, donc est connectée à Internet via la fibre optique. Et la deuxième, quand tu ouvres la machine, à l'intérieur, tu vas trouver des cartes mères, des processeurs, des ordinateurs. La personne donne une consigne de chauffe. En fonction de la consigne de chauffe, ces machines vont appeler sur Internet plus ou moins de calculs informatiques pour faire chauffer leur processeur pour répondre à ces consignes de chauffe. Voilà. Et donc, on va chauffer les gens avec le déchet du calcul informatique qui est la chaleur. Ok, génial. Alors à t'écouter Miroslav, moi je perçois 4 résolutions de problèmes majeurs. Est-ce que tu peux me les synthétiser? La première problématique, c'est effectivement celle qui consiste dans un data center à devoir refroidir les machines, que ce soit en les climatisant, que ce soit en mettant des data centers au pôle Nord, mais qui de toute façon, voilà, cette chaleur elle est perdue. Donc première problématique. Donc première problématique, c'est qu'on n'a plus besoin de refroidir les ordinateurs, puisque les ordinateurs vont être refroidis de manière passive dans les bâtiments. Deuxième problématique, tu n'as plus besoin de chauffer les bâtiments, puisque tu vas les chauffer avec le déchet du calcul informatique. Donc effectivement, tu n'as plus besoin de dépenser de l'argent et de l'énergie pour cette fonction-là.
La troisième problématique, c'est que tu n'as plus les sociétés qui vont les organismes de recherche ou les entreprises qui vont nous confier leurs calculs informatiques, eh bien l'empreinte carbone du calcul informatique sera considérablement réduite, puisque en fait on va consommer beaucoup moins d'énergie, et on va même économiser de l'énergie pour le chauffage dans les bâtiments, donc on va consommer moins d'énergie pour la réalisation du calcul informatique. Donc ces entreprises vont avoir un calcul qui sera à la fois moins cher, on pourrait y revenir pourquoi, et à la fois beaucoup plus écologique. Et puis dernière problématique, c'est que c'est vrai que ce système décentralisé, hein, puisque tu l'auras compris, ce qu'on fait, c'est on fait un data center, mais qui est pour le coup éclaté, décentralisé, et bien vient en un sens, enfin je dirais pas renforcer, mais contribuer à la sécurité en fait des calculs, puisque lorsque tous les calculs sont exécutés sur un seul site, eh bien en fait, si tu arrives à hacker le site, tu as toute l'information sur place. Si tu viens hacker un radiateur ou une chaudière, certes, c'est toujours techniquement, si tu mets le temps et les moyens, tu pourras y arriver. En revanche, tu ne récupéreras qu'un bout de l'information qui est là à un instant donné. Donc, effectivement, il y a ce côté-là qui est plus... Pour terminer cet entretien, Miroslav, j'ai un tout petit rituel. J'aime beaucoup le chiffre 42. Alors, si je te donnais 42 secondes pour laisser un message impactant, ton message à toi, ça serait lequel? Le premier, c'est que pour des innovations qui potentiellement vont vraiment contribuer à impacter le climat, je pense que c'est, comme on le disait en introduction, c'est une course de fond. Donc en fait, nous, ça fait 10 ans qu'on entreprend, c'est encore loin d'être gagné, donc il faut y aller, il faut avoir la foi, il ne faut pas se décourager, parce que c'est possible. Nous, quand on a démarré, on nous rigolait au nez. La deuxième chose, c'est que là, c'est plus, je dirais, à l'écosystème Carnot que je m'adresse, c'est que c'est bien d'avoir la brique technique. Encore faut-il que cette brique technique, elle soit utilisée et répandue. Donc évidemment, moi, j'appelle de tous mes voeux à ce que les entreprises utilisatrices de calcul informatique eh bien, prennent conscience de ça et qu'elles aillent vers des solutions, pas que la nôtre, il y en a d'autres qui existent, mais vers des solutions responsables qui font qu'effectivement les calculs informatiques qui sont extrêmement utiles eh bien, soient réalisés dans des conditions responsables. Je te remercie. On va essayer de faire notre part avec cette émission. Je te remercie en tout cas pour l'interview. C'était Philippe, top niveau. Super, merci à toi. C'est incroyable de constater comment l'humain est capable de générer des inepties. Et le tout en pensant bien faire. Heureusement, d'autres hommes, comme cette fabuleuse équipe de Carnot, procèdent à des arrêts sur image et rectifient le tir avec pertinence, pragmatisme et intelligence. Ce concept de chaudière numérique est tout simplement génial tellement il est logique. Allez les amis, demain nous serons encore sur Paris pour un nouveau marathon et une nouvelle rencontre qui va certainement nous inspirer. D'ici là les amis, portez-vous bien et n'oubliez pas, respectez-vous, respectez-la. Ciao!